Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel crochet. Aujourd'hui, je vais vous partager le tutoriel pour faire ce joli vide-poche en forme de fleur. Un cadeau parfait pour les maîtresses à la fin de l'année ou pour la fête des mères qui s'en vient. Donc, j'ai une version ici qui a été faite en rose saumoné et en jaune et une autre version en mauve et en jaune avec le centre un peu plus petit de la couleur jaune. Vous voyez, vous pouvez y déposer vos bijoux quand vous les enlevez le soir. Vous pouvez aussi vous en servir comme vide-poche pour les clés, mais aussi déposer une bougie à l'intérieur, etc. Donc nous allons commencer de suite avec le tutoriel. Donc pour faire ces jolis vide-poche, vous aurez besoin de fils de deux couleurs. Donc là, jaune et blanc pour moi, pour cette version. Donc j'utilise un fil un peu épais, c'est le fil New Écosse de la marque Katia Yarns. Avec ce fil, j'utilise un crochet 4,5 mm. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Donc vous utilisez le fil et la taille du crochet que vous souhaitez. Ça changera uniquement la taille, bien sûr, du rendu de votre vide-poche. Donc si vous utilisez un fil plus gros, il va être plus gros. Un fil plus petit, il sera plus petit. Donc on va commencer de suite avec les instructions. Donc, pour faire le centre ici du vide-poche, nous allons faire un cercle magique que je vais doubler. Donc, comme d'habitude, vous pouvez trouver tous les tutoriels pour les points de base en légende. Donc, le cercle magique renforcé comme celui-ci, les brides, les mailles coulées, les demi-brides, les mailles serrées, les triple brides. Je vais vous mettre tous les liens en légende. Donc, vous avez fait votre cercle magique. Vous allez faire 2 mailles en l'air et 11 brides dans le cercle magique. Donc, au total, ce qui nous fera 12 brides, comme les 2 mailles en l'air du départ compteront comme une bride. Donc, 11 brides. Je vais commencer à resserrer un peu mon cercle magique pour que ce soit plus facile de le fermer à la fin. Donc 7 brides, il en reste 4 à faire. Donc nous avons fait 11 brides. Je vais fermer mon cercle magique. Donc le vide-poche, je travaille en tour fermé. Donc pour fermer mon tour, je vais venir faire une maille coulée dans la chaîne de départ. Donc dans la troisième maille en l'air, la deuxième maille en l'air, pardon, qu'on a fait au début. Donc je vais poursuivre mon tutoriel. Donc je vais venir faire 12 augmentations pour un total de 24 brides. Donc 12 augmentations de brides en commençant par la première ici et en faisant attention de bien faire dans la dernière ici. Donc je ne fais pas de mailles en l'air. Vous pouvez commencer votre tour par 2 mailles en l'air et ensuite faire le nombre de brides. Moi je commence directement par une bride. C'est ma préférence. Donc si vous préférez, vous pouvez remplacer la première bride que je fais ici par 2 mailles en l'air. Ensuite, je fais mon augmentation de brides, donc 2 brides, ma première augmentation. Puis je vais venir faire la même chose dans toutes les brides qu'on a fait dans le cercle magique.
Donc, 22 et les dernières, 23, 24 brides. Donc, avant de faire ma maille coulée, pour fermer mon tour, je vais aller chercher ma couleur. Donc, je ne vais pas fermer mon tour tout de suite. Je vais aller chercher ma deuxième couleur pour faire mon changement de couleur ici. Donc, je vais piquer dans la maille ici. Donc, vous voyez ce petit interstice. Je vais aller chercher mon fil blanc. Je vais finir ma maille coulée comme ceci. Donc ensuite, je vais continuer avec la couleur blanche et je vais venir faire mon troisième tour. Pour mon troisième tour, je vais faire une bride, une augmentation de bride, une bride, une augmentation de bride, pour un total au final de brides dans le tour de 36. Donc je vais venir sécuriser mes fils en faisant mon tour. Donc je vais venir les crocheter autour de mes fils pour les sécuriser. Et comme tantôt, je ne vais pas faire de mailles en l'air pour démarrer mon tour. Mais si vous préférez, vous pouvez faire 2 mailles en l'air et enchaîner les 2 mailles en l'air comptant comme une bride. Moi, je commence directement par ma bride en essayant d'attraper mes fils à l'arrière pour les rentrer au fur et à mesure. Donc, une bride, une augmentation. Une bride, une augmentation. Donc, je vais faire ça tout le long du tour pour le troisième tour. Une augmentation, donc. Une bride. Une augmentation. Donc, la dernière séquence de une bride et une augmentation pour arriver à nos 36 brides. Voici, donc je vais venir fermer mon tour en faisant une maille coulée dans la maille ici. Donc nous avons fait nos 1, 2, 3 premiers tours. Nous allons venir faire le 4e tour qui est le premier tour avec les pétales. Donc pour faire le tour avec les pétales, nous allons faire
Donc, on commencera par une maille serrée. Ensuite, dans la même maille, on va faire une bride, une demi-bride, pardon, une bride. Ensuite, une bride, une double bride, deux doubles brides, une bride, une double bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée. Donc, c'est ça l'enchaînement. On va commencer de suite. Donc, nous allons commencer avec la première pétale. Donc, une maille serrée, une demi-bride dans la maille suivante, une bride dans la même maille, une bride dans la maille suivante, une double bride dans la même maille, deux doubles brides dans la maille suivante, une double bride dans la maille qui suit et dans la même maille une bride, dans la maille suivante une bride, une demi-bride et dans la maille qui suit une maille serrée. Donc on va recommencer l'enchaînement des mailles 6 fois pour avoir 6 pétales. Donc on a fait notre maille serrée, on commence par une demi-bride, une bride dans la même maille, une bride dans la maille suivante suivie d'une double bride dans la même maille, deux doubles brides dans la même maille. Au total, ça va nous faire 66 mailles, donc pour le tour 4. Donc une double bride dans la maille suivante, une bride dans la même maille, une bride dans la maille suivante avec une demi-bride dans la même maille. Puis on va recommencer donc une maille serrée, une demi-bride, une bride, une bride, une double bride, deux doubles brides, une double bride, une bride, une demi-bride. Puis on recommence donc jusqu'à ce qu'on ait fait le tour et qu'on ait 6 pétales. Donc je vais faire une dernière pétale avec vous et ensuite on se retrouvera à la fin du tour. Donc une maille serrée, une demi-bride, une bride, une bride, une double bride, deux doubles brides, une double bride, une bride, une bride, une demi-bride. Voici, donc on se retrouve à la fin du tour. Donc je suis en train de faire ma dernière pétale. Donc la bride et la demi-bride parce qu'on a commencé par une maille serrée. Donc pour fermer mon tour, je vais venir faire ma maille coulée ici. Et nous allons pouvoir faire le 5e tour. Donc ici, je vous montre le 5e tour, donc le haut des pétales. Si vous souhaitez faire juste un dessous de tasse, vous pouvez déjà vous arrêter ici. Ça peut faire aussi un dessous de peau. Donc juste couper le fil, le rentrer à l'arrière, nouer vos fils à l'arrière. Coupez bien sûr le fil jaune que je n'ai pas coupé encore. Que je vais faire de suite. Ça va comme ceci.
Donc vous pouvez vous arrêter ici, vous pouvez aussi faire le 5e tour et vous arrêter au 5e tour. Donc là c'est vraiment, moi je vais vous montrer comment faire le vide-poche, mais après c'est vraiment comme vous le souhaitez, vous pouvez adapter le tutoriel à ce que vous souhaitez faire. Donc le 5e tour, c'est un total de 84 mailles que nous allons enchaîner comme suit. Donc nous allons faire une maille serrée, suivie d'une autre maille serrée, ensuite une demi-bride, une bride, suivie d'une autre bride. Ensuite, nous allons faire 3 augmentations de bride dans les 3 mailles qui suivent. Donc, une augmentation de bride. Dans la maille suivante, une autre augmentation de bride. Dans la maille suivante, une dernière augmentation de bride. Ensuite, nous allons faire l'inverse. Une bride, une autre bride et une demi-bride. Donc ça, c'est l'enchaînement pour chaque pétale. Donc, 2 mailles serrées, une demi-bride, une bride, une bride, 3 augmentations de bride, 2 brides qui se suivent et une demi-bride dans la dernière maille. Donc, on recommence l'enchaînement. Une maille serrée, suivie d'une autre maille serrée. Ensuite, une demi-bride, une bride, une autre bride, 3 augmentations de bride, une bride, une autre bride, et on termine par une demi-bride, comme ceci. Donc nous allons refaire cet enchaînement sur chaque pétale. Donc je répète, une maille serrée, une maille serrée, une demi-bride, une bride, une bride, 3 augmentations de bride, une bride, une bride, une demi-bride. Et on recommence. Une maille serrée, etc., etc. Tout autour. Donc, je vais faire une dernière pétale avec vous et on se retrouvera à la fin du tour pour commencer le 6e tour. Donc, 2 mailles serrées, une demi-bride, une bride, une autre bride, 3 augmentations de bride. Donc, une bride, une bride, une demi-bride. Donc voici, vous recommencez encore 3 fois l'enchaînement et on se retrouve à la fin du tour. Donc je termine ma dernière pétale. Là, comme ceci. Et pour fermer le tour, on va venir faire la maille coulée dans la maille coulée du tour précédent. Voici. Donc si votre bas de vide-poche fait comme le mien, donc c'est-à-dire qu'il gondole un peu, vous inquiétez pas, c'est lié à la tension, c'est lié aussi au fil utilisé, ça va se replacer plat comme sur les autres vide-poche que j'ai fait avec le même fil. Donc sinon vous avez aussi la possibilité de le bloquer. Donc le bloquer,
c'est l'épingler sur du carton, du liège, l'humidifier un peu avant de l'épingler, le laisser sécher en position, ça va aider à ce qu'il garde sa forme une fois sec. Donc nous allons commencer avec le prochain tour. Donc pour le prochain tour, nous allons faire des brides en relief avant. Je vais vous mettre aussi le tuto pour faire ce type de bride. Donc en fait, quand on fait des reliefs avant, au lieu de travailler sous les deux brins du haut de la maille, on travaille sur, je dirais, le corps de la maille, le centre ici. Donc le petit nœud que vous voyez ici, c'est ça. On va travailler autour de ça. On va faire notre bride autour. Donc pour la faire, on va piquer sous la prochaine maille, passer sous le corps de la maille, faire une bride. Terminer comme ça va nous permettre de remonter le bord comme ici, ce qui est quand même beaucoup plus net que de travailler dans les brins arrière. Donc on recommence, on pique sous la maille, on remonte ici, on attrape le fil, on termine notre bride. Comme ceci. On va faire ça 84 fois pour 84, j'irai mailles du tour précédent. Donc vous faites votre bride. Donc c'est un peu plus serré quand on travaille sous les mailles serrées. Mais lorsqu'on travaille sous les brides, c'est quand même assez facile. Les trous sont quand même plus grands, plus marqués. Donc vous voyez, ce sont des brides totalement normales, mais travaillées sous les brides, donc en relief. Donc, je vais en faire quelques-unes avec vous, puis je vais vous laisser terminer le tour de votre côté et on se retrouvera pour le dernier tour du vide-poche qui est assez simple, vous le verrez. Donc voici. Ça va assez rapide. C'est assez rapide, pardon, lorsqu'on a l'habitude. Donc on va se retrouver à la fin du tour. Donc je termine le tour de bride en relief avant. Et nous allons voir comment nous allons faire le dernier tour. Donc 84 brides en relief avant. Vous pouvez vous repérer aussi en regardant à l'arrière. Donc j'arrive à la fin. Et la dernière. Donc vous voyez, j'ai bien fait tout mon tour. Donc on termine toujours par notre maille coulée dans la maille de départ et nous allons faire le dernier tour. Donc le dernier tour, c'est tout simple. Donc comme d'habitude, vous pouvez commencer par 2 mailles en l'air si vous le souhaitez. Moi, je commence directement par une bride. Mais le dernier tour, c'est tout simple, c'est 84 brides normales. Donc sous les deux brins, des brides classiques, pardon, tout autour du vide-poche.
comme ceci. Donc, je vais en faire quelques-unes avec vous, puis on va se retrouver à la fin pour couper les fils, terminer le tour. Je vais vous montrer comment je termine pour avoir une jolie finition à la fin avec une maille, une fausse maille. Donc, vous faites tout simplement vos 84 brides et on se retrouve à la fin du tour. Donc, j'arrive à la fin de mon tour de brides, donc mon dernier tour de 84 brides. Donc, vous voyez, le tutoriel est quand même très rapide à faire. C'est des points assez répétitifs, donc ça va quand même, ça va quand même vite et c'est facile. Donc, ma dernière, bride. Puis, je ne vais pas faire une maille coulée dans la bride de départ du tour, je vais venir couper mon fil en laissant environ 20 cm, comme ceci. Je vais tirer dessus et je vais le passer dans mon aiguille à laine. Et là, je vais sauter cette maille ici et je vais venir passer l'aiguille sous les deux brins de la maille suivante, comme ça. Je vais repasser, revenir dans la maille de départ ici et je vais passer sous le brin arrière comme ceci. J'ai un peu tiré et ça va faire une fausse maille comme ceci. Vous voyez une belle finition. Donc ensuite, je vais venir passer mon fil à l'arrière ici. Donc je rentre mon fil pour l'amener sous. Je fais attention de ne pas trop tirer pour ne pas déformer mon dernier rang. Donc je le rentre pour le ramener sous le vide-poche. Voici. Et là, dans la maille, sous le brin, qui suit ici, je vais faire comme ceci pour faire un nœud. Voici. Je vais faire un deuxième nœud pour bien sécuriser le fil et je vais venir le couper. Puis je vais venir couper mes fils ici qui sont déjà sécurisés. Je peux faire un nœud des deux fils ici, donc passer le fil, un des deux fils sous un brin pour les séparer. Ça, je suis sûre qu'ils ne vont pas bouger. Donc, vous faites un nœud, puis vous coupez les fils, tout simplement. Donc, vous nouez. Et vous coupez. Donc voici pour le tutoriel du vide-poche en forme de fleur. J'espère que ce dernier vous aura plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à actionner la petite cloche pour ne pas manquer les prochains tutoriels. Je vous souhaite une belle journée.